J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une édition FaceTime sur la chaîne YouTube. Donc, vous vous rappelez les petites oreilles de chat sur le lit. Et en arrière, vous pouvez voir le background du nouvel an. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un ressenti que j'ai eu suite au like de Justin Bieber sous une photo Jelena. Je vais d'ailleurs lire quelques commentaires que j'ai reçus sous ma dernière vidéo. Si tu l'as pas déjà vu et tu sais pas de quel like je parle, je t'invite à aller la visionner. J'ai également parlé du fameux repost que Hailey Bieber a fait et a ensuite actionné la créatrice de contenu. Une saga sans dessus-dessous, mais là, est-ce qu'on est dans les Hunger Games des like, repost, share, like, repost, share? Apparemment que Apparemment que Rare Beauty aurait repartagé un TikTok, ou plutôt une vidéo sur Instagram, là, qui analyserait le visage de Hailey Bieber, donc qui disait « Bon, si vous pensez que Hailey a juste changé son visage à cause des produits Rhode, vous êtes dans l'erreur, voici ce qu'elle a refait. » Kind of vidéo. So you guys, this transformation is not done with Rhode Skincare. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Là, je tourne la vidéo et on n'a aucune preuve fondamentale que c'est vrai. Sur d'autres comptes quand même assez crédibles, ça dit que c'est fake news. Écoutez, là, c'est trop pour moi. Je m'en allais juste vous partager un ressentiment que j'avais. Et juste avant de tourner, on m'envoie tout ça. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe dans le trio Jelena, dans le trio Jaylee, dans le trio, parce qu'il y a toujours le plus l'autre, Selena ou Hailey. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a plein de likes, de reposts super louches? Est-ce que tout le monde en fait est juste en train de nous troller? You really think that Rare Beauty, a $1 billion empire, is gonna be caught doing something so stupid? And 8 million plus people, right? Millions of people follow and have watched, and you're telling me that only one account took a screenshot, this alleged repost? Bon, tout ça pour dire que j'avais envie d'ouvrir la caméra parce que je voulais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment fait sourire. Je pense que tout le monde connaît la chanson We don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to. Bon, alors c'est une chanson très mythique de l'année 2016 qui a été faite sur l'album de Charlie Puth. Charlie Puth should be a bigger artist. D'ailleurs, pourquoi Taylor a dit ça dans The Torture Poet Department? Il me semble que Charlie était un peu mean avec Selena. Mais bon, on comprend pas toujours en pop culture, hein? Donc, cette chanson, elle a fait beaucoup de controverses parce qu'en réalité, ils avaient fini par ne plus se parler comme le narratait la chanson. Apparemment, ils se seraient comme fréquentés, puis ça se serait genre mal fini parce que Charlie Puth, ben, il était vraiment en amour, apparemment. Puis Selena, ben, selon ce qu'il disait dans les médias, elle avait clairement quelqu'un d'autre en tête, donc n'était pas pleinement en capacité de s'engager ou de développer un intérêt amoureux. Là, je me demande vraiment qui elle avait en tête, là. C'est comme pas évident, 2016. Peut-être The Weeknd. Je rigole, bien sûr, Justin. Donc, Charlie qui avait parlé de ça ouvertement, et bon, les mois qui ont suivi, il y avait quelques shades à l'égard de Selena. Je pense qu'il n'avait pas accepté le fait de faire peut-être friend zone, là. Mais bon, cette chanson mythique, oui, a été utilisée par Selena suite au like de Justin Bieber. Et moi, j'ai fait 1 + 1 = 2 lorsque j'ai vu que Selena avait utilisé cette piste audio sur son Get Ready With Me. J'ai fait « Ah, c'est messy! On ne parle plus comme on avait l'habitude de se parler. » T'es nostalgique sur un post de 2016, ouais bébé, mais t'as fait ton choix. We don't talk anymore like we used to do. Ouais, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je voulais vous en parler parce que je suis sûre que Selena est un petit peu salty, un peu messy. C'est sûr que c'est venu à ses oreilles que Justin avait liké un commentaire sous une photo de Jelena. C'est sûr à 100%. Et que là, elle revienne sur les réseaux avec cette chanson-là, pour moi, il n'y a pas de hasard. J'ai l'impression que c'était juste pour être comme un petit shade on the side, you know. Et
si on revient à cette ère assez discutable, oui, un deep dive sur 2016, ça vous dit? Les boys avaient beaucoup de beef, hein, l'expression, là, avait beaucoup de ressentiment l'un envers l'autre, même qu'après la collaboration avec Selena, si je me trompe pas, Charlie avait crié sur scène « Fuck Justin Bieber ». Parce que celui-ci avait des sentiments très sincères et profonds, à ce que je présume. Et, ben, ça marchait pas avec Selena parce que, ben, elle avait encore Justin en tête. Puis, lui, ben, il était bien frustré de ça, je pense. Situation qui est revenue d'actualité il y a quelques années puisque Justin Bieber a confronté Charlie Puth, donc je pense que c'était en 2022, en l'appelant, donc avec Kid Laroi à côté de lui, et c'était comme un genre d'appel de règlement de compte. Il l'avait posté ouvertement sur son compte Instagram et c'est un peu malaisant, sachant que ça faisait quelques années qu'il était marié, mais aussi que la raison de la dispute, c'était bel et bien Selena, comme on n'est pas con là. I'm here with Justin. You want to say what's up real quick? Yeah. What's up? What's up, man? What's happening, buddy? How are you, bro? I'm good. How are you living? Good, good, bro. We never really got to talk about just like years ago when you said fuck you on stage to me. I don't think it's very funny, to be honest. What, you talking about that shit 6 years ago? Yeah. It was like a fucking... That was a joke. I know, but it hurt my feelings. Bro, you can't be serious. That wasn't real. That was like a fucking thing that got completely blown out of proportion. Well, you mind explaining, like, just what it was about? Bro, I was being facetious. I was being completely sarcastic. Yeah. I also can't tell if you're joking right now. Well, I don't appreciate it. Ouais, donc c'était tout un conflit cette affaire-là. Hein? Puis je pense que Charlie Puth a toujours eu du ressentiment concernant cette situation. Et évidemment, Justin aussi. Hein? Justin qui est nominé cette année aux Grammys. Et qui d'autre est nominé aux Grammys? Oh, on me dit à l'oreille, Selena Gomez et Benny Blanco. Imaginez le malaise. Est-ce qu'ils seront présents tous les quatre, incluant conjoint-conjointe, en même temps? Est-ce que vous pensez que cela va arriver? Oh my god, guys, ça vient d'être officialisé. Justin Bieber va performer au Grammy Award ce dimanche. Hailey Bieber, le Variété, les Grammys eux-mêmes viennent de confirmer la nouvelle en ce 28 janvier. Donc, assurément, on va voir Justin et Hailey. Mais là, imaginez, je peux juste pas concevoir que Selena et Benny pourraient être dans l'assistance et voir Justin performer. Pour moi, on dirait que ça fonctionne pas. Si cela arrive, ça va être du jamais vu parce que depuis le break-up officiel, là, donc on parle de 2018, ils n'ont jamais été revus ensemble ou se croisant dans des événements. Pourtant, Hollywood, c'est grand, mais c'est très petit, là. Donc, comment pensez-vous qu'ils vont procéder pour les Grammys Awards cette année? Donc, le 1er février, c'est bientôt. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose puisque je serais bien étonnée que Selena Gomez n'y aille pas avec Benny Blanco, donc nommé pour le hit Bluest Flame pour la meilleure chanson pop danse et Justin pour l'album de l'année. Donc, à moins peut-être de savoir d'avance, peut-être s'ils sont au courant qu'ils ne gagnent pas, parfois dans les galas, il y a moyen de savoir d'avance, mais en même temps, c'est quand même un grand exploit d'être nommé, surtout particulièrement Selena, c'est vraiment, vraiment nice qu'elle ait cette nomination-là. J'ai quand même confiance que Bluest Flame, pourrait l'emporter. C'est quand même une chanson dance qui a beaucoup circulé cette année. Mais concernant album de l'année, bon, il y a aussi pour Daisies là, qui est nommé, mais album de l'année pour moi c'est Mayhem. Mayhem, Lady Gaga, My Gaga Monster. Oh, je l'aime tellement, Lady Gaga. Donc, pour moi, la grande gagnante, c'est Lady Gaga. Selena, un grand accomplissement. Je vois pas pourquoi elle serait pas là. Fait que je pense qu'on va avoir une situation quand même
malaisante. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir droit à une photo comme ça? Imaginez avec les couples. Si ça arrive, guys, ça va être du jamais vu, ça va être historique dans les livres de pop culture. Donc, comment vous voyez ça? J'ai hâte de vous entendre là-dessus parce que ça arrive à grands pas le 1er février, le temps que je poste cette vidéo-là. Et fun fact, je pense, si je me trompe pas, la dernière fois que Justin et Selena ont été aperçus aux Grammys, donc les deux qui étaient présents à la cérémonie, c'est en 2016. Donc, je pense que 2016 a le dos large cette année, en 2026. Donc, en finissant, je vous avais dit que j'allais lire des commentaires des abonnés. J'ai hâte de te lire, donc si tu as envie de partager quelque chose, n'hésite pas. Donc là, premier commentaire que j'ai trouvé assez pertinent, donc quelqu'un qui nous écrit « Justin Bieber et Selena Gomez sont dans un parcours de flammes jumelles. Est-ce que vous croyez à cette théorie? » Moi, personnellement, j'y crois quand même. C'est exactement le parcours que moi et mon partenaire du moment avons parcouru. Nous sommes de retour ensemble après 22 ans d'attente. J'écris présentement un livre sur notre histoire et notre lien, donc félicitations pour ça. C'est tellement bien que tu écrives à propos de ton histoire puisque je suis sûre que ça va en inspirer plus d'un. Combien de personnes ont l'impression d'avoir rencontré la bonne personne, mais à un moment où la vie a fait en sorte que c'était pas possible. Justin l'a même dit, on en a parlé dans ma dernière vidéo, là. Qui aurait voulu rencontrer Selena un peu plus tard. Mais oui, mis à part le fait qu'ils ont un passé pareil, j'ai toujours eu l'impression que ces deux-là, c'était du réconfort lorsqu'ils se retrouvaient, donc souvent avaient des partenaires, mais finissaient toujours par revenir ensemble, repasser du temps ensemble. On se rappelle du break-up avec Abel de The Weeknd. Selena, le lendemain, elle allait faire de la bicyclette avec Justin et tu voyais que c'était comme tellement fusionnel, c'est comme si it's like you coming home, c'est genre la personne te fait ressentir que tu es à la maison, c'est le sentiment que ça me donnait. On a également un commentaire que j'ai beaucoup aimé, je vais juste vous mentionner le passage qui m'a le plus marqué. Donc, Justin a admis lui-même dans des entrevues que le mariage était très difficile au début et que ça n'a pas du tout réglé tous ses problèmes. Hailey a avoué dans un podcast qu'elle a appelé sa mère désespérée car elle voulait divorcer. On en a parlé dans la dernière vidéo, il y a 2 vidéos je pense. C'est pas censé être aussi dur quand on est avec la bonne personne. C'est pas censé être aussi dur quand on est avec la bonne personne. C'est pas aussi dur censé de l'être quand on est avec la bonne personne. OK, guys, ça c'est un conseil qu'une de mes amies m'avait donné lorsque les fréquentations que j'avais étaient un petit peu compliquées, beaucoup de prises de tête, beaucoup de... Tu sais, c'est pas normal là, de pleurer en début de relation, puis que d'avoir le sentiment que d'avoir du stress, puis tu sais, quand c'est la bonne personne, tu sais, c'est tellement fluide, être paisible, c'est censé un peu couler comme sur le dos d'un canard. Tu sais, il faut continuer à croire que ce genre d'amour existe, que ton système nerveux est stable, que t'es pas en anxiété. Tu sais, des fois, là, tu commences une relation avec quelqu'un que t'as tellement d'anxiété. Moi, à chaque fois, je me dis, ben maintenant, là, je sais le reconnaître, puis je suis comme, OK, mon corps me parle, genre... Je pense pas que c'est... Je pense que mon corps me parle, faut que je l'écoute. Puis à chaque fois que je l'ai pas écouté, ben, ça s'est mal fini. Ou c'était pas une personne pour moi du tout. Fait que je suis full d'accord avec ça. Merci d'avoir partagé vos témoignages. Maintenant, que pensez-vous de tout ça? Que ce soit des likes, des repartages, le petit TikTok que Selena a laissé, la théorie des flammes jumelles ou des possibles retrouvailles aux Grammys le 1er février. Mentionne-moi ça en commentaire. Tu peux également m'envoyer un voice sur mon compte Instagram et puis dans une prochaine vidéo qui aura la thématique abordée, ben ça me fera plaisir d'y ajouter ton message. En tout cas, guys, merci et n'oublie pas de t'abonner et de laisser un gros pouce parce que ça aide tes créateurs favoris. Salut, guys!